étant donné qu'à Shavuot, on fait plusieurs seudot, brachot, pas forcément des seudot, on fait le soir, on fait le matin, on fait pour la seuda chalavit, on fait toute la nuit quand on est à la synagogue. Ok, donc on va donner les bases des lois de brachot, ok, et de ce qu'on appelle dans la halakha kvi'at seuda, de fixer une seuda. Qu'est-ce que ça s'appelle fixer une seuda dans la halakha? Comme je vous ai dit dans le cours précédent, fixer une seuda, c'est en général sur du pain. Mais on va voir aujourd'hui qu'on peut fixer une seuda aussi sur du mésonote. Ok? Et quand tu fixes une seuda sur du mésonote, tu fais netilat yadayim, amotzi lechem min haaretz et birkat hamazon. Et j'ai mangé 3 croissants. J'ai mangé 3 croissants. Hop, birkat hamazon. 3 croissants? Comment vous faites amotzi? Ça veut dire que vous êtes sûr que vous allez en Voilà, faire? je sais, je vous fais une petite introduction. Je sais que je vais manger. J'arrive, il est 4 heures d'après-midi ou 2 heures, j'ai pas mangé de la journée. J'arrive, j'ai acheté à la Macolette au chez Angel, j'ai acheté des borekas au fromage, des borekas à la pomme de terre, des croissants, machin, j'ai un petit sac comme ça. Je sais que je vais en manger 4. Ok, on va voir quelle est la quantité. Okay, on verra, Bezrat Hashem, qu'il y a une marloquette entre Rambam, Rashi, Ravad. Quelle est la quantité de pâtes, enfin de croissants à consommer pour pouvoir faire Netilat Yadayim, Amotzi, d'après le Rambam, dans Rambam il y a 4 lettres. Ouais. Et bien lui, t'en enlèves une, ça fait 3. C'est 3 œufs, la quantité de 3 œufs. Dans Rashi, il y a 3 lettres, t'en rajoutes une, ça fait 4 œufs. D'après Rashi, c'est 4, d'après Rambam, c'est 3. Donc c'est le contraire. Ok? Pour vous rappeler, c'est important. Nous, ok? C'est quoi la différence? C'est quoi la différence au niveau du poids, au niveau de truc? C'est que entre 181 grammes et 216 grammes, c'est-à-dire si j'ai mangé des gâteaux qui sont faits au four, je ne te parle pas de fricassés ou des pâtes, ok? Non, pas de crêpes non plus, parce que les crêpes c'est liquide et c'est fait sur une poêle, c'est pas tout à fait la même chose. Mais lorsque j'ai mangé, ça pourrait, mais pour l'instant, lorsque j'ai mangé du mésonote qui est fait au four, si j'ai mangé entre 181 grammes et 216 grammes, je rentre dans une marloquette à poskim, dans une divergence. Est-ce que je dois faire berkat ou pas? Donc, quand tu vas manger, j'ai acheté ce petit sac, je sais que je vais manger 4-5 d'affilée. Okay. En général, dans chacun, il y a à peu près, même s'ils sont petits, si c'est en France, les pains au chocolat, tu t'en tapes 2, 3, 4. C'est pour ça que quand tu vas à une bar mitzvah, où tu fais le kidouche samedi matin, et tu te tapes des petites navettes là, ouais, hop, tac, 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 tac. Si tu sais que tu vas manger, on sait, en général, tu as l'habitude, c'est pas ton premier Shabbat que tu fais un kidouche, ou c'est pas la première fois que tu vas à une bar mitzvah, quoi. Si tu sais que tu vas manger une certaine quantité qui correspond à 216 grammes sans compter ce qu'il y a à l'intérieur. C'est-à-dire, je ne compte pas, par exemple, si tu en fais une navette maisonnote avec du saumon, de la mayonnaise et un petit œuf. Ouais. Le saumon, mayonnaise et l'œuf, ça ne compte pas dans le poids. Je te parle de la navette. En général, dans une ou deux navettes, déjà, tu as à la mairia. Une ou deux navettes, c'est à la mairia, maisonnote à la mairia. Mais non, quantité de 216 grammes, je pense qu'avec 5-6 navettes, tu dois avoir la quantité. Donc 6 navettes, si tu sais que tu vas manger 6 navettes, ouais, Netilat Yadayim avant, Amotzi sur la navette qui est mésonote, et Birkat Hamazon à la fin. Donc il faut faire attention. En général, moi dans les kidouches, je prends 1, 2 et je m'arrête. Parce que 1, c'est pas kavod à Shabbat, je sais qu'après à la maison je vais rentrer, je ne vais pas avoir faim. Et 2, en général je reste pour faire kavod à la personne, parce que je dois parler ou quoi que ce soit, mais en général je fais attention au truc. Chacham enav berosho. Le sage, il réfléchit dans ce qu'il fait, donc il faut faire attention. Maintenant, on va ouais. À partir de 105 grammes, vadaï, 181 grammes, tu rentres dans un safek, et il y a une marloquette à poskim des décisionnaires, est-ce qu'on fait birkat hamazon quand même ou pas? Après, le Rav va dire non, parce que tu es encore dans le safek, tu fais... À partir de combien il faudrait faire à la mairia? 1, 2, je t'ai dit déjà, tu fais à la mairia. Tu prends un petit rogolard, un rogolard tout seul, non, 30 grammes. 30 grammes, c'est une petite boîte d'allumettes, tu fais déjà à la mairia à la fin. Une navette alors? La navette en général est un peu plus légère. Ouais, en général, il faut que tu puisses remplir la boîte d'allumettes en vidant l'intérieur et en vidant l'air qui est à l'intérieur. Ça fait une navette et quart, une navette et demie, une navette, ça dépend de la grandeur de la navette. Ok, donc au niveau de la halakha,
on a une marloquette, qu'est-ce que ça s'appelle Kiviyat Seuda. Ok? D'après le Ravad, okay, on dit que la Kiviyat Seuda, ça dépend de l'homme tout seul. Ça ne dépend pas de lui, ça dépend de moi. Qu'est-ce que ça s'appelle, moi, d'après moi, mon ventre, qu'est-ce que ça s'appelle Kiviyat Seuda? Ça, c'est le Ravad. Le Roche, il dit non. Si tu fais comme ça, chacun, lui, il va faire Birkat, lui, il va pas faire Birkat, lui, il va machin. Non. Il dit que, d'après la halakha, pour pouvoir avec Kiviyat Seuda, on fixe quelque chose de général. C'est quoi quelque chose de général? Selon, en majorité, ce qu'un homme, il pourrait manger pour que ça le calme. Ça s'appelle ce qu'on appelle Gviyat, Seuda, ce qu'on mange, qu'un homme ait l'habitude de manger pour pouvoir être calé. En général, la halakha, elle est comme le roche, et bémet, on fait comme ça. C'est-à-dire que lorsqu'on fait une bracha, et on sait que, par exemple, il y a des gens le matin en général, voilà, avant de venir, j'ai pris un petit café, j'ai pris un petit gâteau. J'ai pris un petit gâteau pour pas avoir, j'avais pas très faim, mais c'est juste pour pas avoir le ventre vide. Ok? Et une mitzvah, le matin, Gemara rapporte que toute personne qui fait motzi le matin ou qui mange maisonnot d'après Rav Tzia Nabachalo aussi, il est protégé de 81 maladies. Ok? C'est pas bon de rester à jeun trop. Alors des fois on fait des jeûnes, ça c'est les jeûnes qui ont insisté. Aujourd'hui ils ont découvert que les jeûnes à intermittence, machin, c'est bon pour le corps, le sport, la truc, la machin, le truc, ok. D'accord, nous les jeûnes, ça fait des siècles qu'on les fait. Donc il faut savoir que, Bémet, c'est important de manger quelque chose le matin si tu veux bien étudier, bien être concentré. Mais non, comme on a dit, c'est quoi Kiviyat Seuda, pardon, c'est ce que la majorité des personnes ils ont l'habitude de manger pour être rassasiés. Mais non, toi-même tu sais, est-ce que quand je vais venir, je vais manger un ou deux gâteaux, ou non, des fois dans les bar mitzvah ou les matins, les petits kidouches, les machins, ils font des petits pains au chocolat, des petits croissants, des petits trucs. Et tu sais que tu vas t'en taper 5, 6, 7, 8, ouais, ok, ça va vite. Chacham et Namberosho. Pense combien, essaye, ne tape pas, après tu manges combien, j'en ai mangé 2, 3, 6, 10, ok? Non, réfléchis que combien tu vas en manger, et selon ça, tu saches ce que tu fais, Netilat Yadem. Donc on a dit, il y a 3 déots dans les Chachamim. Il y a Rambam, Rashi, Shibula, Leket, ok, Rabad, mais l'essentiel, c'est Rambam et Rashi. D'après Rambam, c'est 3 betsim, c'est correspond à peu près 180, il y en a qui disent ça dépend combien tu calcules l'œuf. Si on descend au minimum, ça fait 162 grammes. Au maximum, pour Rashi par exemple, c'est 4 betsim, on arrive à 216 grammes. Donc on va mettre entre 160 et 216, tu arrives. Donc ne rentrez pas dans le safek, ne rentrez pas dans cette chose. Tu as un safek, comme on a dit, safek brachot leakel. On a un safek en bracha, on est mekel. Donc dans ces cas-là, étant donné que c'est pas sûr que je dois faire, donc dans ces cas-là, je devrais manger moins que la quantité. Et si j'ai mangé et j'ai un doute, je ne ferai pas Birkat Amazon. Les Ashkenazim, eux, ils disent que non, ils sont chochesh du Shibola Leket, qui disent lui c'est 6 betsim. Ok, 6 betsim, donc c'est 325 grammes à peu près, c'est Kiviyat Seuda. Donc eux en général, ça arrive souvent, même chez les Sparadim, chez les Ashkenazim, mais nous, c'est plus facile qu'on fasse Birkat Amazon que chez eux. Chez eux, ils vont faire, par exemple, si eux, ils vont prendre un pain maisonnote, les pains comme ça, maisonnote, ils vont te faire un sandwich, ils vont manger 2, en général, 2, tu as presque la quantité. En général, ils ne sont pas très grands, donc Vadaï qui feront Motzi et Birkat Amazon. Donc faire attention, surtout à Shavuot, quand tu es dans la veillée. Ils sortent des gâteaux, ils sortent des fruits, ils sortent des boissons, ils sortent des trucs. D'après le Rav Ovadia, et pas seulement le Rav Ovadia, si tu restes dans la synagogue, tu ne sors pas de la synagogue. Quand on dit sortir de la synagogue, c'est pas sortir dans la cour de la synagogue, c'est sortir en dehors de la synagogue. Tu ne refais pas la bracha. Tu penses à faire la bracha au début de la soirée, ils te sortent des plateaux, des machins, tu fais une fois. Même si tu t'es endormi un peu sur la chaise, tu te relèves, tu es dans le même endroit, tu as fait la bracha pour toute la soirée. En général, moi je crains de faire comme ça. Pourquoi? Parce que des fois, j'ai plus envie de boire après. Ou des fois, j'ai plus envie de manger. Et des fois, j'oublie de faire bracha. Tu arrives à la fin de la veillée, tu es calqué, tu es décalqué, tu es comme ça, machin, ça. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu t'as oublié, bon.
c'est un problème. Donc, en vérité, dès que tu sens que ça a été calé, tu n'as plus besoin de trucs, machin, fais bracha, acharona, va faire un petit tour dehors, tu te rafraîchis un peu la figure, machin, encore, ceux qui fument peuvent aller fumer une cigarette, tu sors de la synagogue, tu rentres, donc il y a shinui makom, changement d'endroit, et donc dans ces cas-là, tu pourras refaire la bracha au début et à la fin. Baruch Adonai, amen, amen.